Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, dans une vidéo où je vais vous parler de mes résolutions 2024, un peu de ce que je veux plus dans ma vie et de ce que j'aimerais, mes objectifs, mes résolutions, etc. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, pour commencer, je vais parler de ce que j'aimerais ne plus avoir dans ma vie pour cette nouvelle année. Du coup, pour commencer, j'aimerais être moins sur mon tel, passer moins de temps dessus, tout simplement parce que, par exemple, dès que j'ai une notification, que ce soit TikTok, Instagram, n'importe quoi, je vais tout de suite aller dessus, même si c'est juste quelqu'un qui a liké une photo ou qui a mis un commentaire ou quoi. Et du coup, ça me fait un peu utiliser mon téléphone pour rien. Donc, par exemple, je pense que je dois ouvrir mon téléphone au moins 300 fois par jour, mais parfois vraiment pour aucune raison. Et du coup, parfois ça me fait perdre mon temps parce que si je reçois une notification TikTok de quelqu'un qui a aimé ma vidéo, au final, ça va m'inciter à aller sur TikTok et du coup, je vais me retrouver à scroller pendant 10 minutes. Et du coup, je perds du temps bêtement comme ça, tout simplement dans ma journée. Donc, j'aimerais m'améliorer sur ce point-ci cette année. Ensuite, concernant ce que j'aimerais non plus avoir dans ma vie, j'aimerais moins procrastiner et faire mes essais, mes devoirs, quoi que ce soit, en temps et en heure, tout simplement parce que j'ai tendance à remettre au lendemain ce que je pourrais faire maintenant. Et du coup, ça me fait perdre du temps et puis après je fais tout dans le rush, dans le stress et c'est mauvais, tout simplement. Par exemple, la dernière fois j'avais un essai et j'avais genre 2 mois pour le faire et il s'avère que du coup je me suis dit c'est dans super longtemps, j'ai le temps, et que je me suis retrouvée genre 2 semaines avant à devoir tout faire et surtout j'en avais plein d'autres à faire, donc je me suis retrouvée un peu dans la galère. Donc j'espère que cette année je vais savoir mieux m'organiser, faire les choses à l'avance pour moins stresser et être plus fière de moi aussi. Voilà, et peut-être qui sait, j'aurai des meilleures notes. Donc on verra bien, mais j'espère m'améliorer sur ce point-ci aussi qui est très important. Du coup, troisième point que j'aimerais améliorer dans ma vie, ça serait d'arrêter de me comparer aux autres, ou en tout cas de le faire moins. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, clairement, avec internet, on a accès à la vie de tout le monde, donc on peut clairement se comparer sur tous les aspects, que ce soit la beauté ou ce que les gens font de leur vie. Et du coup, ça amène un peu de la déprime parce que, en fait, franchement, ça sert à rien de se comparer parce que on est ce qu'on est et on va pouvoir devenir les autres, même si on peut s'améliorer. Mais on est très bien comme on est, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Donc franchement, j'aimerais faire des efforts sur ce point-là, essayer de ne plus me comparer aux autres tout simplement. Et puis ensuite, quatrième et dernier point que j'aimerais enlever de ma vie en 2024, c'est d'être triste pour des gens qui ne valent pas la peine. Tout simplement parce que j'ai expérimenté ça les années précédentes et que franchement ça ne sert à rien de se pourrir la vie, d'être triste ou quoi pour des gens qui ne valent pas la peine, tout simplement. Parce que si les gens ils font pas les efforts comme nous on fait pour eux, ça veut dire que juste on mérite pas de les avoir dans notre vie. Enfin bref, ça sert à rien de se rendre triste pour des gens qui ne nous rendront pas l'appareil. Donc voilà. Donc maintenant on va quand même parler du positif et de ce que j'aimerais accomplir en 2024. Donc tout d'abord j'aimerais lire plus de livres tout simplement parce que je lis pas forcément beaucoup au quotidien. Je prends pas le temps tout simplement. Ou alors il faut vraiment que je trouve un livre coup de cœur qui va vraiment m'attirer. À part l'été où cet été j'ai dû lire 3-4 livres en 1-2 mois de Guillaume Musso. Mais bon, maintenant j'ai un peu lu tous les livres qu'il a fait, donc il faut que je trouve un autre auteur. Mais j'aimerais lire plus, prendre le temps, voilà tout simplement, et passer donc mon temps sur mon téléphone. Ensuite, là, je vais évoquer 3 points qui vont ensemble, un peu, c'est-à-dire continuer le sport que j'ai commencé depuis 1 an maintenant, donc aller à la salle, ce que j'ai repris aujourd'hui après 3 semaines de vacances. Et voilà, donc j'aimerais continuer à un rythme de 4 séances par semaine, mais je pense que ça va le faire.
Et du coup avec je me suis mis un objectif de perdre du poids, 10 kilos si c'est possible, mais après c'est pas un objectif forcément que je me mets à atteindre. Enfin, c'est pas forcément le chiffre sur la balance qui m'excite ou enfin voilà qui va me faire plaisir, même si ça fait plaisir, mais c'est plus le résultat aussi physique que je verrai sur moi, donc c'est plus ça que le chiffre en lui-même. Et avec ça du coup ce qui va avec le sport c'est aussi l'alimentation, et ça je sais que j'ai un effort à faire dessus parce que je mange pas toujours bien, je fais pas toujours attention, même si j'essaye de plus en plus. Donc manger plus équilibré, ça serait vraiment mon objectif, ou en tout cas faire attention, bien doser, pas forcément me resservir à chaque fois, tout en me faisant plaisir. De toute façon parce que la frustration n'est pas quelque chose de bien. Voilà, donc j'espère accomplir ça, puis on verra bien l'année prochaine. Ensuite, j'aimerais être plus productive et consistante sur YouTube. Alors, depuis quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, j'ai essayé de poster des vidéos toutes les semaines. C'est un peu dur, mais j'avais des idées, donc fort heureusement, c'est tant mieux pour moi. Là, j'ai déjà des vidéos programmées pour le mois à venir et le mois d'après, limite, et donc toutes les semaines. Vraiment, je vais essayer de tenir là-dessus. Ça ferait à peu près, je crois, 48 vidéos dans l'année. C'est énorme parce qu'à la base je m'étais fixé un objectif de poster une fois toutes les 2 semaines, donc c'est à dire 2 fois par mois. C'est déjà pas mal je trouve pour quelqu'un qui débute YouTube, même si ça va faire 1 an et demi, 2 ans, je sais plus exactement, mais voilà. Mais pour l'instant je vais essayer de m'y tenir et de me faire un programme à l'avance tout simplement, ou en tout cas d'avoir des idées de vidéos et de prendre le temps de tourner et de monter en temps et en heure. Et puis on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant j'ai des idées de vidéos, donc on est plutôt pas mal. Mais j'ai peur d'être à court assez vite parce que bon, 1 an c'est long, 48 vidéos c'est beaucoup, il faut des concepts. Donc voilà, on va essayer, on croise les doigts. Mais peut-être qu'à un moment je reprendrai le rythme de vidéos par mois, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vous ai parlé donc de YouTube, mais il y a aussi Instagram. Un petit objectif que j'aimerais avoir, c'est les 1000 abonnés à la fin de l'année. Franchement, ça serait cool. C'est à peu près le double de ce que j'ai actuellement. J'ai atteint récemment les 500 abonnés. J'essaye de poster régulièrement, enfin plus que régulièrement, 2 fois par jour des reels parce qu'apparemment ça augmente la visibilité de fou. D'ailleurs, j'ai une visibilité qui augmente de jour en jour. C'est-à-dire que j'ai 7000 vues de profil à peu près. Franchement c'est beaucoup, c'est ouf d'ailleurs. Je demande pas à avoir 7000 abonnés, mais du coup je me dis que 1000 à la fin de l'année, donc en 1 an, c'est franchement atteignable si je poste régulièrement et que je suis consistante tout simplement sur Instagram. Donc voilà, on croise les doigts, on essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Ensuite, un objectif, ça serait de partir en vacances cet été avec mes amis. D'ailleurs, il faut qu'on programme tout ça, les dates, l'endroit, le lieu, les billets, etc. C'est un peu compliqué à organiser, mais ça va le faire. On a le temps encore. Mais voilà, ça serait super cool puisque je n'ai jamais fait de vacances en dehors avec ma famille. Donc voilà, ce serait une première expérience pour moi et je pense que ça serait super sympa de partir entre amis, et une super expérience tout simplement. Donc on croise les doigts pour que ça se fasse et faut qu'on organise ça. Et vous verrez peut-être des vlogs cet été si jamais ça a lieu. Ensuite à l'année j'aimerais trouver un travail. J'essaie de chercher plein d'offres, j'envoie mon CV partout. On espère avoir des réponses et sinon un stage pour cet été, enfin vers mai, juillet, un truc comme ça, pour avoir une petite expérience professionnelle, ça serait déjà pas mal. Donc on espère que ça arrivera. Et voilà, j'essaye de trouver, de faire des formations pour ajouter des plus à mon CV. Enfin bref, je fais tout mon possible. Donc croise les doigts pour que ça arrive. Et après les 2 derniers points, c'est des choses qui vont un peu ensemble. C'est de penser plus à moi, de prendre plus du temps pour moi. Bah oui vraiment, j'ai pas plus à développer, franchement c'est clairement dit dans l'énoncé. Mais ouais de prendre soin de moi, de ma santé mentale autant que physique. Parce que physique c'est déjà le cas, mais mental parfois c'est plus compliqué. Et du coup autre chose qui va avec, c'est d'apprendre à dire non pour me préserver tout simplement. Parce que
j'ai du mal à dire non aux gens tout simplement. Et du coup bah plusieurs fois auparavant ça m'a fait défaut. Et bah voilà. Du coup bah voilà, apprendre à penser à moi tout simplement d'abord avant les autres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire aussi vos résolutions pour 2024 et comment s'est passée votre année 2023 aussi. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner ainsi que partager, pourquoi pas. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine.